Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Et ce soir, nous allons au restaurant, pas n'importe où, non, chez Linas. Cette chaîne de restauration rapide haut de gamme fête bientôt ses 20 ans. Un âge honorable pour ce secteur très concurrentiel. L'enseigne ne cesse de s'adapter à la demande de ses clients. Cette année encore, les nouvelles offres sont nombreuses, nous le verrons. Et nous ferons un peu de shopping, du shopping bio et écolo. Et dans un concept store qui propose des objets à base de matériaux recyclés, des cosmétiques bio et des soins esthétiques, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Le 18 décembre prochain, Linas soufflera ses 20 bougies en Martinique, une longévité rare dans le domaine de la restauration grâce à une formule qui fonctionne, des produits frais, rapides à manger que l'on peut vous apporter jusque sur votre lieu de travail. Karen Couturier et François Brigitte se sont glissés dans les coulisses des restaurants de l'enseigne. Regardez. Là aussi, il manque une poche. C'est 4. Là aussi, là. Oui. 3. Là, il y a 3. Là, il y a 3. Là, il y a 3. OK. Depuis son ouverture en mai 2012, la cuisine centrale, c'est un peu le poumon du Linas Café en Martinique. Chaque jour, dès 4 h du matin, c'est ici que sont réceptionnés les produits frais, avant d'être minutieusement tranchés, pesés, dosés et emballés sous film fraîcheur. Bonjour, monsieur Marie-Louise. Voilà. Alors là, c'est combien de kilos de concombre? Une dizaine de kilos. Dizaine de kilos. Par contre, il faut que je pèse. Hein? Ouais, ça me fait 10 kilos. Si Linas Café a fait le choix de travailler essentiellement avec des producteurs locaux, c'est non seulement pour développer l'économie locale, mais aussi pour garantir à ses clients une plus grande fraîcheur. Un argument qui semble faire la différence auprès du consommateur, puisque chaque semaine, c'est en moyenne 1600 salades et 2400 sandwichs qui sont vendus dans les Linas Café. Comme son nom l'indique, la cuisine centrale a pour objectif de centraliser la réception des marchandises et la préparation des salades, verrines et autres produits, afin de proposer des recettes standardisées sur l'ensemble des 5 restaurants présents en Martinique. Historiquement, c'est en plein cœur de Fort-de-France qu'un restaurant Linas Café a ouvert ses portes pour la première fois en Martinique. C'était il y a presque 20 ans, le 18 décembre 1995. Alors 20 ans, c'est une date importante pour une société, encore plus pour une enseigne de restauration. Donc bien entendu, on va fêter cela dignement avec l'ensemble de nos équipes, mais surtout avec l'ensemble de nos clients. Donc à partir du 1er octobre jusqu'au 31 décembre de cette année, donc 2015, nous allons célébrer avec nos clients des formules, de nouvelles offres et bien entendu aussi des lots à faire gagner, des machines à café en partenariat avec Nespresso, mais également et surtout, je dirais, des billets d'avion Air France, puisque Air France va nous mettre à disposition chaque mois un billet pour Paris à faire gagner à un consommateur, à un client Linas. C'est en s'adaptant à un marché local tout en restant fidèle à son concept de base, une sandwicherie haut de gamme proposant du sur-mesure, que l'enseigne a réussi à se développer sur le territoire martiniquais. Aujourd'hui, pour mesurer la performance de Linas depuis quelques mois, nous avons développé différents indicateurs. Le premier indicateur, bien entendu, est le chiffre d'affaires. Donc, comme je disais, on constate une évolution. Le deuxième est le nombre de personnes qui viennent chez Linas, donc le passage que nous avons dans nos restaurants, ce qu'on va appeler le trafic. Et le troisième est le ticket moyen. Le ticket moyen est relativement simple, c'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre de personnes que nous constatons au restaurant. Et aujourd'hui, sur ces 3 indicateurs, nous sommes en croissance. Avec un chiffre d'affaires qui s'élève à un peu plus de 2 200 000 € sur l'ensemble des 5 restaurants, Linas enregistre une croissance à presque 8% sur ces 6 derniers mois. Si l'enseigne a réussi à s'imposer sur ce marché ultra concurrentiel, c'est notamment en développant des services annexes tels que la livraison, qui représente 10 à 15% du chiffre d'affaires. Autre lieu, autre ambiance. Nous sommes au Linas de Ducos, dernière ouverture en date. Une décoration plus moderne, des couleurs plus flashy, mais toujours le même concept.
Ici, comme dans les autres magasins Linas, le Wi-Fi est gratuit et un espace presse est à la disposition des clients. Cela fait à peine 5 mois que Laurence Capelin a repris les rênes du Linas Café en Martinique. En collaboration avec ses équipes, il a déjà mis en place plusieurs projets visant à améliorer encore et toujours la qualité des services. Sa priorité, mettre en place ou améliorer un certain nombre d'offres telles que la pâtisserie, les salades bio ou encore le développement d'un partenariat avec Nespresso. Avec Nespresso, on a développé une offre café, je dirais barista, donc préparé, sur lequel on peut trouver aussi bien des caramels macchiato, des caramels choco macchiato, des almonds expresso. Donc une offre large autour de 12 boissons, aussi bien chaudes que froides, pour répondre à une demande consommateur. Si l'ouverture d'un autre magasin n'est pas à l'ordre du jour, les perspectives de développement de Linas en Martinique sont désormais axées sur le service traiteur et la création d'un site internet qui devrait permettre aux clients de pouvoir commander en ligne. Laurence Capelin, qu'on vous retrouve sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir. Et bon anniversaire, un petit peu en avance. Merci beaucoup. Alors, 20 ans dans la restauration, c'est assez rare. Quel est le secret de votre longévité? Je dirais que depuis 20 ans, Linas est toujours basé sur la qualité, la fraîcheur, le choix et l'accueil. Bien entendu, ça a évolué durant ces 20 ans, mais avec cette volonté de le pousser le plus haut possible pour que nos clients soient le plus satisfaits possible dans nos restaurants. Alors justement, en 20 ans, les modes de consommation ont changé et surtout en ce qui concerne la restauration le midi. Est-ce que le Linas d'il y a 20 ans était très différent de celui d'aujourd'hui? Alors je dirais que Linas, c'est avant tout la sandwicherie sur mesure et ce qui existait il y a 20 ans dans notre Linas de Fort-de-France existe toujours dans nos 5 restaurants à travers la sandwicherie sur mesure. Par contre, on a fait évoluer l'offre à travers des offres nouvelles pour nos clients, que ce soit à travers des sushis, à travers de la pâtisserie, à travers des nouvelles offres dans nos sandwichs. Mais clairement, la sandwicherie sur mesure que nous avions il y a 20 ans existe toujours aujourd'hui chez Linas. Donc vous avez gardé l'âme, on va dire, du restaurant. Exactement. On associe souvent la restauration rapide à la malbouffe. Chez Linas, c'est plutôt le contraire. L'idée, c'est de manger vite, mais des produits frais, des produits sains. Vous ciblez ainsi une clientèle plus aisée qui fait attention à sa santé. Est-ce que ça aussi, ça faisait partie du contrat de départ de Linas ou est-ce que c'est venu par la suite? Aujourd'hui, la qualité fait partie de l'ADN de Linas. Indéniablement, la qualité se paye. Le choix que nous avons fait en Martinique est de travailler principalement avec des artisans locaux, mais également avec des maraîchers locaux pour construire et faire nos salades au quotidien. Nous sommes très vigilants sur la qualité que nous pouvons proposer. Malheureusement, je dirais que ça a un coût qui est légèrement supérieur à ce qu'on peut rencontrer dans le fast-food, je dirais, standardisé qu'on pourrait avoir. Mais l'objectif premier est le bien-être de notre client. Alors, je vous parlais du prix. On va s'arrêter sur un chiffre, justement. Un client dépense en moyenne 15 € pour manger dans l'un de vos restaurants. Et effectivement, pour beaucoup, ça paraît cher pour de la restauration rapide. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de travailler? Alors, je peux comprendre que 15 € représente un montant important. Ce qu'il faut voir chez Linas, c'est qu'à travers ces 15 €, on a une offre variée. Aussi bien de la saladerie, de la sandwicherie, des produits japonais à travers des sushis, de la pâtisserie, des boissons aussi bien chaudes et froides. Et l'une des forces de Linas, qui est le choix, et aussi l'inconvénient lorsqu'on doit payer son ticket repas. Je dirais qu'à contrario, Linas peut proposer aussi des sandwichs. Le premier prix d'un sandwich pavé végétalien est à 3,95 €. Le sandwich jambon est à 5,45 €. Donc, est-ce que 5,45 € pour un sandwich jambon chez Linas est cher? Je ne sais pas. Par contre, l'offre fait qu'à un moment, on peut avoir un ticket qui est plus élevé qu'à la moyenne. Vous voulez dire qu'en fait, les gens se laissent tenter et ils vont prendre un sandwich, plus un dessert, plus un café, plus une boisson et que c'est ça qui va faire On a un côté très gourmand, très plaisir chez nous qui fait qu'à un moment, la tentation et le plaisir qui est, je dirais, la volonté première qu'on va mettre en avant chez Linas. Il faut que les clients vivent une expérience chez Linas et à travers l'expérience, c'est ce qu'on peut proposer. Les couleurs, le côté appétissant de la salade qui est fraîche, qui a été faite le matin, je dirais que heureusement pour nous et heureusement pour le client, il se fait plaisir, mais que ce plaisir a un coût. Il est de 15 € en moyenne, comme vous l'avez dit,
Mais est-ce que 15 €, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on peut avoir ailleurs au regard du choix qu'on a chez nous? Alors justement, on a découvert la cuisine centrale dans le reportage et le fait que vous travaillez avec des producteurs locaux pour assurer la fraîcheur des produits. Vous allez également développer une offre bio. Est-ce que c'est justement ça qui vous permet de vous différencier et de perdurer tout au long des années? On a une vraie vocation à travailler avec des producteurs locaux. Aujourd'hui, plus de 60% de nos achats sont faits localement à travers l'offre saladerie. L'ensemble de nos salades de fruits sont faits également localement. Nos jus frais sont faits localement. Le tranchage est fait à travers notre cuisine centrale. Donc clairement, l'objectif est de continuer dans ce sens-là, de renforcer la production locale. On est en train de regarder avec un pêcheur pour travailler de la production locale d'un point de vue thon, marlin, parce que c'est une offre qui n'existe pas chez Linas. Et le côté bio est également une attente. Donc nous sommes en train de regarder ce que nous pouvons proposer en termes de produits bio, mais également en termes d'agriculture raisonnée, qui est beaucoup plus facile à retrouver en Martinique que de l'agriculture bio. Ça marche, hein, puisque le développement de votre chiffre d'affaires est de 8% sur ces 6 derniers mois. En période de crise, ça fait plutôt rêver. Qu'est-ce qui explique cette croissance en pleine période de crise où on pourrait se dire que les gens vont se rabattre sur justement des restaurants pas chers Je dirais encore une fois, il faut se rebaser sur notre ADN, la qualité de l'offre, le choix de l'offre. Il y a un point qui est important qui est l'accueil. Je dirais se sentir bien chez Linas à travers nos équipes. On le voit à travers le reportage, on a une équipe qui est engagée, qui est motivée, qui est prête à faire évoluer les choses. Et puis des espaces confortables avec accès Wi-Fi, presse. Et ça, on va accentuer ces offres-là pour proposer une sensation de bien-être et d'expérience chez nos clients pour qu'ils puissent se poser chez Linas, déjeuner bien entendu, prendre du temps à travers des pâtisseries ou à travers des cafés le matin, puisqu'on est ouvert de 7h à 18h, mais vraiment qu'ils se sentent bien. Et se sentir bien chez Linas, c'est avant tout le contact qu'ils vont avoir avec le produit, mais surtout à travers nos salariés. Et vous souhaitez encore vous développer, donc vous proposez de nouvelles offres. On a parlé du bio, il y aura aussi ce fameux partenariat avec Nespresso pour développer une offre café-pâtisserie et attirer des gens dans vos restaurants, y compris en dehors des heures de repas du midi. Vous prenez comme modèle l'enseigne Starbucks, leader mondial en la matière, qui fait 100 millions de chiffres d'affaires par an en France. Est-ce que c'est un concept qui peut marcher aussi bien en Martinique où il n'y a pas forcément cette culture d'aller prendre un café? Aujourd'hui, je pense que le Martiniquais aime le café. Maintenant, est-ce que le Martiniquais aime le concept Starbucks ou le concept qu'on est en train de monter avec Nespresso au sein de nos Linas? Je vous donnerai rendez-vous dans un an pour partager les chiffres. Aujourd'hui, l'accueil qu'on a sur quelques-uns de nos restaurants sont plus que satisfaisants. Le caramel macchiato, il ne faut pas oublier que le Martiniquais reste très gourmand. Et aujourd'hui, à travers cette offre-là, on propose des offres gourmandes avec de la chantilly, avec des amandes, du café préparé avec du caramel. Donc on est sur une offre gourmande qui est plus chère, mais sur laquelle on va se faire plaisir. Donc au bout d'un mois de recul, je dirais qu'on a une vraie performance sur certains restaurants, quelque chose qu'il faut qu'on construise sur les autres restaurants. Maintenant, je sais que ça va prendre du temps. L'objectif de Linas aussi est d'apporter des nouvelles offres qui n'existent pas sur le marché. C'est aussi un des moyens de différenciation pour Linas. Et est-ce que ouvrir le soir fait partie de vos axes potentiels de développement? Alors, aujourd'hui, ouvrir le soir pourrait avoir plusieurs contraintes pour nous. D'une part, une amplitude horaire plus importante. Donc, qui dit amplitude horaire plus importante dit coûts salariaux plus importants. C'est aussi un point critique qu'on a dans la restauration. L'heure coûte cher, avec un retour sur investissement qui est difficilement mesurable. Donc à date, je dirais que la restauration, la livraison ou en tout cas l'ouverture le soir ne fait pas partie des objectifs. Par contre, proposer des événements le soir dans le cadre de soirées spécifiques, dans le cadre d'un départ à la retraite de personnes autour qui du souhaitent… service traiteur. Exactement. Service traiteur, et ils souhaitent profiter de nos salles, de nos restaurants, puisqu'on est basé sur 5 endroits bien différents sur la Martinique. Oui, ça peut faire partie de nos pistes. Partons maintenant à la rencontre de 3 de vos salariés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour travailler dans la restauration, il faut être infatigable. Regardez. Tous les matins, c'est le même rituel pour Manuela. Cela fait 5 ans qu'elle travaille chez Linas. Après 3 années passées au restaurant de la Jambette, elle a été l'une des premières à intégrer la cuisine centrale. En arrivant le matin, on commence à 5h du matin quand même, mais on arrive un peu avant 5h pour qu'à 5h, on soit sur notre plan de travail.
Et à 6 heures, il faut qu'on commence les salades. Si on commence après 6 heures, nous sommes en retard. Il faut être, comment dire, tous les jours à 100%. Il ne faut pas qu'on arrive ici, qu'on soit malade, qu'on soit fatigué. Il faut qu'on soit en forme pour travailler dans cette cuisine parce qu'il y a du boulot. Parce que faire 250 salades, faire la préparation, parce qu'on a 1 heure de préparation. 1 heure, faire cuire du riz, je dois doser, je dois trancher, je dois couper les tomates, tout et tout. Il y a du boulot. Là, si on n'est pas au top, il ne faut pas qu'on soit en cuisine centrale. Si Manuela semble pleinement s'épanouir dans son travail, c'est pourtant à une toute autre carrière qu'elle se destinait. C'est la comptabilité que j'ai appris à faire à l'école. Mais je n'aimais pas. Je ne voulais pas rester seule dans un bureau, rester assise, je ne voulais pas. J'ai décidé d'aller dans la restauration. Ma maman le faisait la cuisine, ma soeur le fait. C'est familial. Linas Café, c'est aujourd'hui 28 salariés répartis sur 5 restaurants. Parmi eux, Abigail, manager du Linas Fort-de-France, qui vient tout juste de rejoindre l'équipe. En fait, on a un petit peu de chapeau. Il faut être un employé comme tout le monde, savoir faire toutes les tâches quotidiennes qui sont nécessaires au Linas et aussi faire le travail de manager. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le contact avec les clients. C'est-à-dire arriver, avoir des clients. Certains clients, on les reconnaît tout de suite, on sait déjà ce qu'ils veulent. On peut déjà monter leur plateau. Pratiquement, on leur demande juste est-ce qu'ils changent d'avis aujourd'hui ou est-ce qu'il faut comme d'habitude. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Bonjour. Ça va Géraldine? Cela fait plus de 15 ans qu'Éric Renard a intégré l'équipe du Linas Café. Tour à tour employé, livreur, manager, il est aujourd'hui directeur d'exploitation. Des ressources humaines à la stratégie de développement, en passant par le management des équipes. Ces missions sont aujourd'hui diverses et variées. Quand je suis arrivé chez Linas Café, la première chose qui m'a vraiment donné envie de me positionner, prendre des responsabilités, ça a été de voir la réussite d'autres managers qui étaient là avant moi. Ça n'a pas été toujours facile, hein. Il y a eu des bras de fer avec la direction à des moments, on n'était pas d'accord sur certains points. Mais le premier objectif a toujours été le client. Du coup, à chaque fois que j'ai tapé dans le ballon, comme on dit, et que j'ai mis mes tripes pour faire avancer la boîte, il y a toujours eu un retour positif de la part de la direction en termes d'évolution, en termes de rémunération. Donc vraiment aujourd'hui, le conseil que je peux donner aux gens qui intègrent les équipes chez Linas, c'est de s'investir réellement et qu'automatiquement, ce qu'on sème, on le récolte. Alors Laurence Kaplan, pour travailler dans la restauration rapide, est-ce qu'il faut une formation particulière ou surtout beaucoup de motivation? Je dirais beaucoup de motivation. Avant tout, il faut avoir le plaisir de travailler en équipe, le plaisir de recevoir des clients. Donc c'est la motivation. Et je trouve que ce reportage, c'est un sentiment de fierté parce que quand je vois Manuela qui a la banane, qui a le sourire, après 7 ans d'expérience, et Éric Renard qui a évolué en 15 ans chez Linas, clairement l'objectif qu'on a, c'est que nos 28 salariés, lorsqu'ils viennent travailler chez Linas, prennent du plaisir, parce que le plaisir au travail, c'est un plaisir qu'on renvoie aux clients. Et justement, donc, pour rebondir sur l'exemple d'Éric Renard, est-ce que cette volonté de promotion interne, est-ce que ça correspond à une vraie politique de l'entreprise ou est-ce que c'est un cas particulier? Alors, indéniablement, ça fait partie de l'ADN de Linas. Aujourd'hui, nous avons 26 salariés, des managers. Sur ces salariés, c'est de voir quels sont les bons salariés qu'on peut faire évoluer. Dernièrement, on a ouvert un poste d'assistant manager qui a été ouvert à la totalité de nos salariés. Plusieurs d'entre eux ont postulé. L'assistant manager que nous avons sur Manity est une employée qui a évolué au fil des années. Donc clairement, ça fait partie de l'ADN de Linas de vouloir faire grandir nos collaborateurs. Alors pour travailler dans la restauration rapide, il faut aussi de la rapidité, de l'énergie. Oui. On a vu ce contre-la-montre qui s'engage tous les matins dans la cuisine centrale et qu'on n'imagine pas forcément quand on arrive le midi devant un sandwich ou une salade. C'est important ça d'avoir des gens qui soient rythmés, qui respectent des horaires très précis. C'est important et ça l'est d'autant plus au niveau de la cuisine centrale parce qu'aujourd'hui la cuisine centrale livre nos 5 restaurants. Malheureusement ou heureusement, je dirais que le rush dans la restauration, c'est de midi jusqu'à 14h. Donc il faut impérativement que l'ensemble de nos produits qui sont fabriqués au niveau de la cuisine centrale arrivent frais dans nos 5 restaurants et surtout avant le rush.
Donc c'est un contre-la-montre. Comme le disait Manuela, aujourd'hui la cuisine centrale commence dès 5 h du matin avec une production très précise, très timée pour répondre à la demande de nos 5 restaurants et surtout de nos clients au bout de la chaîne quelque part. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui des projets d'embauche ? Oui, nous avons un projet d'embauche puisque aujourd'hui ou demain, on va lancer une annonce pour recruter une employée puisque l'objectif, vous l'avez dit, nous avons fait 8% de croissance ces 6 derniers mois. Les 20 ans qui vont arriver dans les prochaines semaines, mais surtout, je dirais, les objectifs ambitieux que nous avons pour 2016 font qu'on doit plus staffer nos restaurants toujours pour nos clients tout au long de la journée. Restez avec nous, Laurence Caplin, qu'on se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. Moins 9,8%. C'est le recul du nombre d'arrivées enregistrées par la Martinique pendant la dernière haute saison touristique, novembre 2014 à mars 2015, par rapport à l'année précédente. Décidément, nos résultats en matière de tourisme de séjour ne progressent pas, alors que c'est assez nettement le contraire pour ce qui concerne le tourisme de croisière. Celui-ci a en effet connu un bond spectaculaire de 40% pendant la haute saison 2014 à 2015 par rapport à la période précédente. Le recul du tourisme de séjour cette année est principalement dû à la nette baisse des capacités aériennes entre Paris et Fort-de-France, moins 10,1% sur la haute saison 2014-2015 par rapport à la haute saison précédente où la concurrence entre Corsair, XL Airways, Air Caraïbes et Air France avait dopé les résultats de l'aéroport Aimé Césaire. Comme d'autres îles de la Caraïbe, le tourisme en Martinique risque d'entrer dans les prochaines semaines dans ce que l'on peut d'ores et déjà appeler la crise des sargasses. En effet, les images des plages caribéennes enfouies sous des épaisseurs d'algues brunes ont commencé à se répandre sur la toile. Le pire est peut-être à venir. Partons maintenant faire du shopping, un shopping un peu spécial, entièrement bio et écolo. Nature et moi, c'est un concept store qui propose une vision différente de l'économie, plus durable et plus soucieuse de l'environnement. Séance shopping avec Ronan Bonnec et François Brigitte. Nous sommes dans le quartier de Didier à Fort-de-France, dans cette bâtisse rénovée qui a plus de 100 ans. Alors ici, oubliez la culture du tout jetable, on mise sur le durable pour une expérience de shopping unique. C'est de la ceinture de sécurité recyclée. Ah ben c'est bien, plutôt que de mettre ça à la poubelle, ils vont l'utiliser à d'autres fins. Nature et moi, c'est un concept store, donc une boutique écolo et bio, un véritable espace qui a pour objectif de mettre en avant les alternatives donc, aux modes de consommation et modes de vie qu'on a actuellement et de vivre en meilleure adéquation avec la nature. Et dans la nature, le plastique, c'est pas du tout fantastique. Mais ici, on a choisi de proposer des alternatives avec des objets pratiques pour la vie quotidienne. C'est de l'inox, donc sans bisphénol A. L'objectif étant de remplacer le plastique dans le quotidien. On a des solutions pour éviter justement le gaspillage et le jetable. On va trouver tout ce qui est lingette démaquillante. On a un budget fou en coton démaquillant. L'idée, c'est d'utiliser des lingettes démaquillantes en coton, en eucalyptus ou en bambou qu'on va réutiliser, laver, réutiliser jusqu'à un minimum d'utilisation de 6 à 8 mois. Trouver des produits originaux, recyclés, éthiques et biologiques, mais pas seulement. L'accueil du client, c'est déjà un sourire. Mais au-delà, c'est une invitation à devenir un véritable consommateur. Je suis venu acheter un cadeau et j'ai voulu trouver quelque chose d'un peu original qui évite d'aller, comme d'habitude, dans les grandes enseignes où on est un petit peu anonyme. Alors qu'ici, bon, il y a un bel accueil. Je laisse rarement un client se débrouiller tout seul et regarder ce qu'il y a parce que derrière l'achat, il y a un acte en fait qui a de l'importance. Il s'agit d'apporter du sens à l'acte d'achat, donc de devenir un consommateur au lieu d'un consommateur et vraiment de réfléchir et de faire des achats conscients. Tous les fournisseurs de Nature et moi sont engagés dans une démarche de développement durable. J'ai des fournisseurs qui travaillent avec les détenus, donc qui aident à la réinsertion sociale, des fournisseurs qui vont reverser leurs bénéfices à des associations pour le travail des enfants, ou bien des organisations de femmes qui travaillent en collaboration et qui sont rémunérées à la vraie valeur de leur travail et non pas sous-rémunérés. Une charte éthique avec des fabricants d'Asie, d'Afrique et d'ailleurs,
Mais c'est surtout ici que Nature et moi lance un appel à tous les artisans martiniquais travaillant notamment le bambou, ressource naturelle et abondante de notre île. Je suis preneuse et je cherche des producteurs locaux qui mettraient leur savoir-faire à construire des objets en bambou, le bambou étant une ressource plus rapidement renouvelable. Donc vraiment d'exploiter à fond ce bambou qui pousse ici très facilement et rapidement. Nature et moi, c'est aussi un espace de bien-être avec des prestations d'éco-esthétique ainsi qu'un espace atelier formation pour des loisirs créatifs et écologiques. Un concept store aux multiples facettes? Très bien, me direz-vous. Mais peut-on vraiment faire rimer toutes ces belles caractéristiques avec l'aspect économique? C'est tout un changement de mode de vie. Et en fait, les économies, on les voit à long terme. Et on rentre dans une dynamique qui fait du bien à la société, fait du bien à l'environnement et qui n'est pas si coûteuse que ce qu'on veut faire croire. Alors, consommateurs, le changement, c'est maintenant. Laurence Caplin, pour conclure, un petit mot sur les offres que nous pourrons retrouver dans vos restaurants dès la semaine prochaine. Alors, pour les 20 ans, on va travailler sur différentes offres. Bien entendu, on va lancer des nouveautés avec de nouvelles spécialités. On va travailler sur le prix avec des formules spécifiques. On va pousser également notre carte de fidélité aujourd'hui qui permet aux consommateurs de gagner des points et avec ces points d'avoir un crédit chez Linas. Et on va, bien entendu, parce qu'un anniversaire sans cadeau ne serait pas un anniversaire, avec nos partenaires, que ce soit Air France, Nespresso et bien d'autres, proposer à l'ensemble de nos clients des cadeaux tout au long de ces 3 mois. Merci, on vous souhaite encore bon anniversaire. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Jeudi 1er octobre, 18h à l'IMS, grand forum avec Stéphane Martin sur le thème « L'Europe de la Caraïbe à l'Oural », gratuit et ouvert à tous sur inscription à avnoël@contact-entreprise.com. Jeudi 8 octobre, visite de la CMA-CGM et du navire le Fort Saint-Pierre. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Libre Éco. Passez une excellente soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libre Éco.